Alors bonjour à vous en ce beau vendredi 8 mai pour cette rencontre matinale où est-ce qu'on réfléchit ensemble, on pense ensemble. On aimerait juste semer une pensée dans votre cœur, dans votre esprit afin qu'aujourd'hui vous puissiez être en mesure de continuer votre réflexion, votre méditation sur la parole de Dieu, sur ce que Dieu nous promet, ce que Dieu veut accomplir dans chacune de nos vies. La pensée du jour aujourd'hui se trouve dans un passage que je lisais justement aujourd'hui, qui se trouve dans le livre des Actes au chapitre 2. Vous savez, le chapitre 2, pour nous, les gens de la Pentecôte, c'est quand même un moment significatif. C'est le moment de la venue du Saint-Esprit sur les premiers disciples, le moment du baptême du Saint-Esprit. Et alors que je relisais encore ce passage familier, quand même pour nous, ce qui est venu à mon esprit encore une fois, ce qui a été souligné, je crois par le Saint-Esprit, c'est de revenir sur la promesse de Joël, c'est-à-dire la promesse de l'Ancien Testament. Joël, le prophète de l'Ancien Testament, avait annoncé d'avance la venue du Saint-Esprit et Pierre cite ce passage-là dans son explication qu'il donne sur le pourquoi les événements se sont déroulés comme ils se déroulent et en explication de ce qui vient de se passer, alors que les gens se demandent qu'est-ce que cela signifie. Alors il lit donc le passage. Il dit « Je répandrai de mon esprit sur tous les hommes. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens, par des visions, vos vieillards, par des songes, recevront des révélations. Oui, sur mes serviteurs comme sur mes servantes, en ces jours-là, je répandrai de mon esprit, ils prophétiseront. » Ce qui m'a frappé dans la lecture de ce passage à nouveau aujourd'hui, c'est à quel point cette promesse couvre large. À quel point, dans le fond, la promesse est pas mal universelle pour les gens qui sont des disciples de Jésus, qui sont déjà des croyants, qui sont des nouveaux expérimentés la réalité du royaume de Dieu et qui attendaient la promesse de la venue du Saint-Esprit. Jésus dit donc, Jésus a dit à travers la bouche de Joël, qui est cité par Pierre, « Voici, vos fils et vos filles prophétiseront. » C'est-à-dire, cette promesse-là peut s'adresser aux enfants. Vos jeunes gens, par des visions, vos vieillards par des songes. Alors ça touche les jeunes, ça touche les moins jeunes. Les vieillards. Qu'est-ce que c'est les vieillards? Aujourd'hui, on a des seniors, on a des aînés, on a des sages. Ou un coup qu'on élimine tous ceux-là, qui sont les vieillards? Je ne sais pas, Dieu sait qui sont les vieillards. Peu importe. Dans le fond, l'idée ici, c'est que la promesse merveilleuse que nous trouvons dans la parole de Dieu concernant la venue du Saint-Esprit et la puissance du Saint-Esprit et le baptême dans le Saint-Esprit, tout ça se trouve promis à ces gens-là, les serviteurs, les servantes, peu importe homme, femme, peu importe notre âge, peu importe notre genre, nous sommes des bénéficiaires potentiels, possibles de cette promesse merveilleuse et glorieuse de Dieu. Et j'aimerais juste à nouveau vous encourager aujourd'hui, si vous n'avez pas encore expérimenté la plénitude du Saint-Esprit, de simplement le demander. Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Conduis-moi à une plénitude de ton esprit, que je puisse être capable de vivre dans toute la plénitude de ce que tu souhaites accomplir dans ma vie aujourd'hui. Dans le verset 39 du même chapitre 2, Pierre revient à nouveau et dit, oui, tout ce que vous avez à faire maintenant, c'est repentez-vous et puis tournez-vous vers Jésus et puis la promesse va s'accomplir. Parce que la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui vivent dans tous les pays lointains, tous ceux que le Seigneur notre Dieu fera venir à lui. Je vous dis, la promesse, c'est pour tous ceux qui sont des disciples de Jésus. Simplement d'ouvrir son cœur et laisser le Saint-Esprit nous remplir. Et ce que ça va produire, c'est que la Bible nous dit, nous prophétiserons. Prophétiserons, c'est pas juste avoir une allure bizarre et puis annoncer des événements à venir, c'est de parler au nom de Dieu. C'est quelqu'un qui sera en mesure de bien capter, saisir la pensée de Dieu, le cœur de Dieu et sera en mesure de parler au nom de Dieu. Des révélations pourront vous être données. Ah, mes amis, que Dieu fasse de chacun de nous des gens qui vont recevoir des révélations du cœur de Dieu, de la pensée de Dieu, de ce que Dieu veut que nous fassions, même dans cette période de confinement, en préparation pour le déconfinement et en déstabilisation entre les deux, alors que les instructions parfois sont ceci, parfois sont cela, et puis un petit peu de confusion dans l'affaire. Que Dieu nous dirige, que Dieu fasse de nous des prophètes, des gens qui pourront parler au nom de Dieu, des gens qui seront en mesure de recevoir des révélations de la part de Dieu, de ce que Dieu veut pour nous, personnellement, que Dieu veut pour nous comme famille, que Dieu veut pour nous comme communauté croyante dans la ville de Québec, que Dieu veut pour nous comme croyants évangéliques dans cette ville de Québec. Ah, que Dieu fasse de nous des gens qui seront près du cœur de Dieu.
Prions ensemble. Seigneur, je te prie aujourd'hui que tu puisses bénir mes frères, mes sœurs qui écoutent cette pensée du jour, que tu viennes par la puissance de ton esprit remplir leur vie, remplir leur cœur, Seigneur, remplir leurs pensées de ce que tu souhaites accomplir dans leur vie. Fais de nous des prophètes, fais de nous des gens qui pourront parler au nom de Dieu. Fais de nous des gens qui seront à même de saisir ton cœur, Seigneur, qui recevront des révélations de ce que tu penses, de ce que tu veux, de ce que tu souhaites accomplir dans notre vie, dans notre Église, dans notre ville. Oh Seigneur, fais de nous des instruments de ta gloire. Nous te prions, notre Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alors, je souhaite une bonne journée. Que Dieu vous bénisse abondamment et fasse de vous des prophètes, des gens qui sauront recevoir des révélations au nom de Dieu aujourd'hui. Soyez bénis. Bonne journée. Allez, au revoir.